Et nous recevons promptement Karl Tefato, directeur de l'Agence de développement numérique de la Polynésie française. Karl, Yorana. Vous y étiez presque, c'est Direction générale de l'économie numérique. La Polynesian Factory, ce n'est pas uniquement un lieu, c'est aussi un programme de développement économique et social. Alors effectivement, le Polynesian Factory, c'est un contenant, mais c'est surtout des contenus. Ce que vous avez vu, les images, c'est le contenant. Donc c'est un lieu sur lequel toutes les initiatives et tous les acteurs vont pouvoir se rencontrer. C'est un contenant dans le sens où, comme ça a été très bien dit dans le reportage, vous allez retrouver des programmes d'accompagnement, différents programmes d'accompagnement, des accompagnements pour les entreprises qui veulent s'engager sur la voie de la transformation numérique, des programmes d'accompagnement pour aider à la fracture numérique. C'est un fait, donc il faut accompagner ces projets. En tout cas, il faut qu'on mette en œuvre un certain nombre d'actions. Il faut que l'on forme les leaders, les dirigeants, les gouvernants, qui sont toujours un petit peu en décalage. C'est un petit peu ça, la typologie des programmes. Et surtout, un programme majeur du Polynesian Factory, qui est le programme d'accompagnement et de développement des entreprises, parce que ça fait quelques années que nous avons sur notre marché un certain nombre d'entreprises, de start-up qui officient. Nous, on veut les accompagner dans un passage à l'échelle. Et c'est pour ça que la notion d'emploi est le premier considérant, puisque nous voulons créer des startups. Il existe des startups quasiment unipersonnelles. Le passage à l'échelle, maintenant, c'est d'accompagner des entreprises à se positionner sur des marchés internationaux. Et comment on va les aider? On va les pousser au travers d'un certain nombre d'appuis, alors que ce soit le Polynesian Factory, des outils financiers qui sont déjà proposés par le pays. Et in fine, à terme, c'est quand même que ces mêmes entreprises sont en capacité de recruter, donc entre 5, 10, 15 personnes. La quinzaine de l'innovation, quelle innovation peut-on voir émerger à partir du numérique ou du digital? C'est assez simple en fait. La quinzaine de l'innovation, elle a été lancée il y a quelques années par nos collègues de la direction de la modernisation de l'administration. Et bien c'est pendant cette quinzaine que les premières démarches ont été posées sur les services publics automatiques disponibles sur Internet. Et maintenant, vous avez la première plateforme de téléservices qui est disponible. On a plus d'une centaine de téléservices. Vous remarquerez que maintenant, on vous renvoie beaucoup vers mes démarches. Eh bien, tout ça a été pensé il y a quelques années pendant cette quinzaine de l'innovation. Cette année, l'objectif, c'est de prendre conscience de toutes les données dont on dispose dans l'administration et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir les valoriser. Dernière petite question, de nombreuses nations sont très en avance sur nous dans ces secteurs. Cette semaine de l'innovation permet aussi d'échanger avec l'extérieur. De qui pourrait-on s'inspirer aujourd'hui? Je crois que c'est une question piège. En fait, je pense que nous ne devons pas nous inspirer de qui que ce soit. Dans tous les secteurs en Polynésie, la problématique est qu'on cherche toujours à se comparer à d'autres territoires. Nous avons une économie presque endémique, nous avons des spécificités qui font que nous devons trouver notre propre modèle. Donc je pense qu'il n'y a pas de modèle à suivre, c'est un modèle à développer qui doit être propre à la Polynésie. Merci beaucoup, Karl Tefato, d'avoir répondu à notre invitation.